Imaginez une femme que tout le monde admire mais que personne ne connaît vraiment. Une femme qui possède tout, sauf quelqu'un à aimer. Elle s'appelait Éléonore. À 50 ans passés, elle était l'une des figures les plus respectées de la ville. Investissements, galeries, fondations. Son nom circulait dans les cercles fermés, murmuré avec admiration et une pointe de crainte. Elle parlait peu, souriait rarement, mais quand elle entrait dans une pièce, le silence s'installait naturellement, comme si l'air lui obéissait. Sa maison se trouvait à l'écart, sur les hauteurs, derrière un portail noir que seuls quelques privilégiés avaient franchi. De l'extérieur, c'était un chef-d'œuvre d'architecture moderne. À l'intérieur, un luxe froid, calculé, parfaitement maîtrisé. Rien n'était laissé au hasard. Sauf les nuits. Les nuits étaient longues, trop longues. C'est lors d'un événement discret, une réception organisée pour de jeunes talents prometteurs, qu'elle le remarqua. Léo, il avait 22 ans. Pas le plus brillant, pas le plus riche, mais quelque chose chez lui attirait le regard. Une présence calme, presque naïve. Il ne forçait rien. Il écoutait. Et quand il souriait, on avait l'impression qu'il ignorait lui-même l'effet qu'il produisait. Éléonore l'observa de loin pendant 1 heure entière. Elle ne le désirait pas encore. Elle l'évaluait. Quand elle l'aborda enfin, ce fut sans séduction apparente. Une simple conversation. Des questions posées doucement. Elle parlait peu de son pouvoir, jamais de sa fortune. Elle lui demanda plutôt ce qu'il voulait vraiment dans la vie. Léo hésita, puis répondit honnêtement. Il voulait plus de confort, plus de sécurité, plus que ce que son avenir semblait lui promettre. Éléonore hocha lentement la tête, comme si elle reconnaissait quelque chose de familier. Quelques jours plus tard, elle le rappela. Pas pour un rendez-vous, pour une proposition. Elle lui expliqua qu'elle menait des expériences personnelles, des rencontres particulières. Rien de sale, rien de vulgaire. Des moments nocturnes, rares, organisés comme des cérémonies. Pas d'engagement amoureux, pas de questions. Seulement une règle absolue, le secret. En échange, elle s'occuperait de lui. Logement, argent, réseau. Elle le guiderait, elle le protégerait. Léo sentit son cœur battre plus vite. Il se dit que c'était étrange, mais aussi incroyablement tentant. Il accepta. La première nuit eut lieu un vendredi. Elle lui envoya un message bref. Minuit, porte ouverte. Habille-toi simplement. Quand il entra dans la maison, tout était plongé dans une pénombre chaude. Des bougies, une musique lente, presque imperceptible. Elle l'attendait, vêtue de noir, pieds nus sur le marbre froid. Elle ne le toucha pas tout de suite. Elle lui expliqua les règles. Toujours le silence, toujours suivre ses gestes, toujours partir avant l'aube. Ce n'était pas un rendez-vous amoureux. C'était un rituel. Ce qui se passa cette nuit-là ne fut jamais décrit avec des mots précis, seulement des sensations, la lenteur, les regards, le temps qui semblait se plier autour d'eux. Léo ressortit au matin épuisé, troublé, mais étrangement apaisé. Le lendemain, il découvrit que son compte bancaire avait été crédité, puis qu'un appartement l'attendait, puis que des portes commençaient à s'ouvrir sans qu'il n'ait à frapper. Les nuits se répétèrent, toujours selon le même protocole, toujours plus intense. Éléonore ne parlait jamais d'amour. Elle parlait d'équilibre, d'échange, d'énergie, et à chaque rencontre, quelque chose changeait. Chez elle, une lumière nouvelle dans le regard. Chez lui, une fatigue qu'il ne parvenait pas à expliquer. Il mit cela sur le compte de l'émotion, de la nouveauté, du privilège. Il ne savait pas encore que ces nuits n'étaient pas seulement partagées, elles étaient offertes, et qu'à chaque rituel, quelque chose lui était doucement retiré. Les semaines passèrent, et Léo s'habitua à cette nouvelle vie comme on s'habitue à un luxe silencieux. Il n'avait plus besoin de compter, plus besoin de demander. Tout arrivait avant même qu'il n'y pense. Les factures disparaissaient, les invitations apparaissaient, les gens commençaient à le reconnaître, à lui sourire avec une déférence nouvelle. Et toujours, il y avait les nuits. Elles n'étaient jamais annoncées longtemps à l'avance. Un message, quelques mots, 1 heure précise. Jamais d'explication. À chaque fois, le même décor. La même pénombre, les mêmes gestes lents, presque chorégraphiés. Éléonore parlait peu, mais quand elle le faisait, sa voix semblait porter un poids étrange, comme si chaque mot était soigneusement choisi pour résonner plus longtemps qu'il ne le fallait. Elle lui disait parfois « Ne pense pas, ressens seulement ». Et Léo obéissait. Au début, il se sentait puissant, désiré, unique. Il se disait qu'il avait trouvé un arrangement parfait. Il donnait de son temps, de sa présence, de son corps, et recevait en retour une vie que ses camarades enviaient, sans la comprendre. Mais peu à peu, quelque chose se fissura. Il se réveillait fatigué, même après de longues nuits de sommeil. Son reflet dans le miroir lui semblait différent, comme si son regard avait perdu une étincelle. Il riait moins spontanément.
Il se surprenait à oublier des détails simples, des rendez-vous, des conversations entières. Quand il en parla à Éléonore, elle posa doucement sa main sur sa poitrine. « C'est normal, dit-elle. Les transformations profondes demandent toujours un prix. » Il ne demanda pas lequel. À l'extérieur, sa vie semblait parfaite. À l'intérieur, il sentait une lente dérive. Il avait commencé à refuser certaines invitations, à s'éloigner de ses anciens amis. Les relations superficielles l'ennuyaient. Les conversations ordinaires lui paraissaient creuses, presque irréelles. Éléonore, elle, semblait rajeunir. Son teint était plus lumineux, sa posture encore plus assurée. Elle riait parfois pendant les rituels, d'un rire doux, presque reconnaissant. Léo remarqua qu'après certaines nuits, elle restait immobile un long moment, comme si elle savourait quelque chose d'invisible. Une nuit, alors qu'il reprenait son souffle, il osa enfin poser une question. « Qu'est-ce que tu prends vraiment de moi ?» Elle le regarda longuement, puis sourit. « Ce que tu offres sans t'en rendre compte. » Ce fut la première fois qu'il ressentit une véritable peur. À partir de là, les règles changèrent subtilement. Les nuits devinrent plus fréquentes, les silences plus lourds. Et surtout, Éléonore commença à lui rappeler ce qu'elle faisait pour lui. « Tout ce que tu es en train de devenir, c'est grâce à moi. Sans ces nuits, tu retournerais à ce que tu étais avant. Tu le sais, n'est-ce pas ?» Léo acquiesçait, mais quelque chose en lui résistait encore. Il tenta de repousser un rendez-vous. Le message de réponse fut immédiat. « Ne brise pas l'équilibre. » Cette nuit-là, le rituel fut différent. Plus long, plus intense. Quand il repartit avant l'aube, ses jambes tremblaient. Il sentit pour la première fois qu'il ne sortait pas de cette maison entièrement intacte. Les jours suivants, il se surprit à penser à elle constamment, à sa voix, à ses gestes, à cette maison qui l'attirait comme un aimant. Il comprit alors que ce n'était plus seulement un échange, c'était une dépendance. Et quelque part, dans le silence de ces nuits solitaires, Éléonore commença à préparer la suite. À mesure que les nuits s'enchaînaient, Léo comprit qu'il n'était plus invité. Il était attendu. Il n'y avait plus de messages polis, plus d'horaires proposés, seulement des convocations. Minuit, toujours minuit, comme si l'heure elle-même faisait partie du rituel, comme si quelque chose s'ouvrait à ce moment précis. Il remarqua aussi que la maison changeait, ou peut-être était-ce son regard. Certaines pièces restaient désormais fermées. Des portes qu'il n'avait jamais vues auparavant semblaient apparaître au fond des couloirs. L'air y était plus froid, plus dense, chargé d'un parfum métallique difficile à identifier. Éléonore, elle, n'expliquait rien. Elle observait. Parfois, au cœur du silence, elle posait 2 doigts sur sa tempe, comme pour vérifier quelque chose. D'autres fois, elle murmurait des mots qu'il ne comprenait pas, dans une langue qui ne lui était pas familière. Pas des phrases, des fragments, des sons anciens. Léo commença à faire des rêves, toujours le même. Il marchait dans un couloir sans fin, éclairé par des bougies. À chaque pas, il se sentait plus léger, comme si quelque chose se détachait de lui et restait derrière. Quand il se retournait, il n'y avait rien. Seulement une silhouette immobile qui le regardait partir. Il se réveillait avec le cœur battant, la bouche sèche et une certitude glaciale. Ces nuits lui prenaient plus qu'il ne voulait l'admettre. Un soir, il décida de ne pas venir. Il éteignit son téléphone. Il resta chez lui, assis dans le noir, à attendre que l'envie passe. Les minutes s'étirèrent, puis les heures. À minuit passé, une douleur sourde lui traversa la poitrine. Pas physique, plus profond. Comme un rappel, son téléphone vibra. Un seul message. « Tu rompes le cercle ». Il céda. Quand il arriva à la maison, Éléonore l'attendait déjà. Mais cette nuit-là, elle ne souriait pas. Elle ne le guida pas. Elle l'observa simplement entrer, comme on observe un objet revenu à sa place. Le rituel fut plus froid, plus silencieux encore. À la fin, elle posa son front contre le sien. « Tu comprends maintenant ?» murmura-t-elle. « Ce n'est pas une relation, c'est un passage. » Il voulut reculer. Son corps ne répondit pas tout de suite. Elle poursuivit, d'une voix presque tendre. « Certains offrent leur temps, d'autres leur foi. Toi, tu offres ce que tu es en train de devenir. » Ce fut ce soir-là qu'il comprit la vérité. Chaque nuit ne le liait pas davantage à elle. Elle le vidait lentement pour se remplir. Les jours suivants, Léo disparut peu à peu de la vie publique. Il déclina des invitations importantes, oublia des rendez-vous qu'il avait lui-même organisés. Les gens commencèrent à dire qu'il avait changé, qu'il était ailleurs. Éléonore, en revanche, rayonnait. Lors d'un dîner mondain, quelqu'un osa lui dire qu'elle n'avait jamais paru aussi jeune. Elle répondit par un sourire énigmatique, levant son verre comme on salue un secret bien gardé. La dernière nuit arriva sans annonce. Quand Léo franchit le seuil, il comprit que quelque chose était différent. Les bougies formaient un cercle parfait. La musique avait disparu. Dans la pièce, il y avait un objet qu'il n'avait jamais vu auparavant.
ancien, sculpté, posé au centre, comme un cœur ouvert. Éléonore se tenait face à lui. « Ce soir, dit-elle calmement, l'échange sera complet. » Il voulut parler. Sa voix ne sortit pas. Il voulut partir. Ses pieds restèrent immobiles. Alors qu'elle s'approchait, Léo réalisa enfin que ces nuits n'avaient jamais été un plaisir partagé, ni même un marché équitable. C'était un rituel ancien, répété encore et encore, avec d'autres avant lui. Et à l'instant précis où il comprit qu'il n'était pas le premier, il sut qu'il ne serait pas le dernier. Le silence qui suivit était plus lourd que tout ce qu'il avait connu jusque-là. Même le temps semblait hésiter. Éléonore leva lentement la main. Pas pour le toucher, pas encore. Elle ferma les yeux un instant, comme quelqu'un qui récite intérieurement une promesse ancienne. Quand elle les rouvrit, son regard n'était plus seulement humain. Il était calme, certain, déterminé. « Tu as beaucoup reçu, Léo, » dit-elle doucement. « Plus que tu n'aurais jamais osé demander. » Il sentit une pression dans sa poitrine, comme si quelque chose en lui tentait de remonter à la surface. Des souvenirs, des envies, des rêves qu'il avait eus avant de la rencontrer. Il défilait trop vite pour être saisi. « Ce que tu ressens maintenant, » continua-t-elle, « c'est la résistance naturelle de ceux qui comprennent trop tard. » Il voulut supplier, mais même les mots semblaient lui avoir été retirés. Elle fit un pas dans le cercle, puis un autre. À chaque mouvement, il sentit ses forces s'éloigner comme aspirées. Ce n'était pas une violence brutale. C'était une lente extraction, précise, méthodique. « Tu m'as offert ta présence, ton désir, ton attention. » Elle posa enfin la main sur sa poitrine. « Et surtout, ton avenir. » Le monde se mit à vaciller. Dans un dernier sursaut de lucidité, Léo comprit la logique parfaite du rituel. Éléonore ne prenait pas des corps. Elle prenait des trajectoires, des élans, des possibles. Elle se nourrissait de ce que les autres auraient pu devenir. Quand tout s'arrêta, il n'y eut ni cri, ni chute, seulement un grand vide. On ne parla jamais officiellement de la disparition de Léo. Certains dirent qu'il était parti à l'étranger. D'autres qu'il avait brûlé trop vite, trop fort. Son appartement fut vidé, ses comptes fermés, comme si sa trace avait été effacée avec une efficacité troublante. Éléonore, elle, continua à vivre, mieux que jamais. Ses affaires prospéraient, son cercle s'élargissait. Elle semblait infatigable, presque intemporelle. Ceux qui la croisaient avaient l'étrange impression qu'elle voyait à travers eux, comme si elle évaluait silencieusement ce qu'ils avaient à offrir. Parfois, lors de réceptions feutrées, elle observait les jeunes visages avec une attention particulière, ceux qui semblaient encore pleins d'élan, d'ambition, de faim intérieure. Elle souriait alors, pas par cruauté, par reconnaissance, car le rituel n'était jamais terminé. Il demandait simplement un nouveau volontaire. Et quelque part, dans l'ombre de ces nuits sans nom, une vérité demeurait. Quand l'amour devient un échange de pouvoir, quand l'intimité se transforme en offrande, ce n'est plus une relation. C'est une prison invisible. Certains y entrent par désir, d'autres par confort, mais tous y laissent quelque chose qu'ils ne récupèrent jamais. Le véritable prix n'est jamais annoncé à l'avance. Et quand on le comprend enfin, il est toujours trop tard. Le plus troublant, ce n'est pas ce qu'Éléonore faisait, c'est ce que le monde refusait de voir. Les années passèrent, son nom devint presque légendaire. On parlait d'elle comme d'une femme qui avait tout compris, une réussite impeccable, une solitude élégante, aucun scandale, aucun attachement durable. Mais parfois, très tard dans la nuit, une lumière s'allumait dans sa maison sur les hauteurs, toujours à la même heure, toujours pour un invité différent. Et si l'on avait pu écouter derrière les murs, on aurait entendu les mêmes mots, prononcés avec la même douceur maîtrisée. Ce n'est rien de dangereux, juste un échange, juste une nuit, car c'est ainsi que commencent les prisons les plus solides, sans chaîne, sans serrure visible, avec une promesse, et quelque part, dans le silence laissé par ceux qui ont disparu sans bruit, une leçon subsiste froide et implacable. Quand on confond le désir avec le pouvoir, quand on troque sa liberté contre le confort, on ne perd pas tout d'un coup, on disparaît lentement, et personne ne remarque le moment exact où l'on cesse d'exister. Bien après, quand certains anciens invités tentaient de mettre des mots sur ce qu'ils avaient ressenti en sa présence, ils parlaient d'un malaise diffus. Rien de concret, rien de condamnable. Juste cette impression étrange d'avoir été regardés trop profondément. Ils disaient qu'après l'avoir quitté, ils avaient douté de leur choix, de leurs envies, de leur avenir, comme si quelqu'un avait déplacé d'un geste discret le centre de leur boussole intérieure. Personne ne fit jamais le lien, parce qu'il n'y avait pas de corps, pas de cris, pas de preuves, seulement des trajectoires brisées en silence. Éléonore, elle, continuait à marcher droite, élégante, intacte. Elle savait que le monde récompense ceux qui prennent sans laisser de traces,
Elle savait surtout que tant qu'il y aurait des êtres prêts à se donner pour être choisis, le rituel survivrait. Car ce genre d'histoire ne disparaît jamais vraiment. Il change de visage, il change de lieu, mais il renaît toujours là où quelqu'un confond être désiré et être possédé. Et peut-être qu'en écoutant cette histoire, quelque chose en vous s'est légèrement serré, pas par peur, mais par reconnaissance. Parce que les pactes les plus dangereux ne se signent jamais avec du sang, ils se signent avec le silence, et ils commencent tous par une phrase anodine. Fais-moi confiance. Retenez bien la leçon, et si cette histoire vous a apporté un de plus, abonnez-vous à la chaîne et aimez la vidéo. À plus pour une prochaine vidéo encore plus éducative.